Quelque chose à son Dieu. Quelqu'un veut dire Amen? Tu apportes quelque chose à ton Dieu. Nous ne savons pas ce qui se passe autour de toi. Nous ne savons pas votre désir de servir Dieu. Mais sachez que Dieu est là. Tu es maintenant à sa présence. Est-ce que tu peux lui donner les meilleurs de toi-même? Alléluia. Amen. Il y a eu un homme dans la Bible qui s'est donné les meilleurs de toi-même parce qu'il savait qu'il était devant Dieu. Son nom c'est David. Même sa femme le reprochait. Il a dit, pourquoi tu danses comme ça? Il a dit, si je danse comme ça, parce que je danse pour les rois des rois. Alléluia. Si je danse comme ça, je ne regarde pas ta beauté, ma femme. Je ne regarde pas tout ce qui est avec moi, la richesse ou la gloire. Mais je regarde le grand Dieu est là. L'arche était là. David, il dansait plus que tout le monde. Quelqu'un peut dire Amen. Voilà, nous allons danser un peu, nous allons chanter un court chant d'adoration pour que nous puissions maintenant glorifier notre Dieu, amener tous notre mère pour Jésus-Christ de Nazareth. Dans son palais, tous ces cris. Dans son palais, tous ces cris. Dans son palais, tous ces cris. Alléluia. Alléluia. On va se tenir debout, on va danser pour les rois, on va danser pour les tout-puissants. Je ne sais pas si vous pouvez nous conduire par un chant de louange. Quand je vois la bonté de mon Dieu, Jésus, mettez-la en boko, mettez-la ils sont là, chasseurs de la bonté, en boko pour la Jésus, voilà. Alléluia. Tu peux te mettre debout pour les rois. Écoute le micro, lève-toi et danse. Alléluia. Jésus, l'éternel ma maison, mon âme bénit le Seigneur, 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 dans sa miséricorde durera jamais, oh mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur, mon âme bénit le Seigneur, car sa miséricorde durera jamais. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, oh louons le Seigneur. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur. Louons le Seigneur, il est vivant. Et maman, louons le Seigneur, il est vivant. Maman, louons le Seigneur, il est vivant. Et maman, louons le Seigneur, il est vivant. Et maman, louons le Seigneur, il est vivant. Oh, louons le Seigneur. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur. Louons le Seigneur, il est vivant. Oh, Dieu va faire encore. Oh, Dieu va faire encore. Oh, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va nous bénir. Dieu va nous bénir. Oh, Dieu va nous bénir. Dieu va. Oh, chantons alléluia, alléluia. Il guérit les malades, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire dans ma vie, Dieu va faire encore. Dieu va dans cette église, Dieu va faire encore. Dieu va faire dans ta vie, Dieu va faire encore. Dieu va faire. Chantons alléluia. Il guérit les malades, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges.
Dieu va faire encore. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour la gloire de Dieu? Gloire, gloire, gloire. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire, gloire, gloire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Tu peux prendre ta place. On va laisser la place à un chanteur de nous chanter un court chant pour nous conduire en présence du Seigneur. Pendant ce temps, tu prépares ta Bible, tu prépares aussi ton bloc-notes. Ça a toujours été bon, avoir ton stylo à côté, une feuille à côté, ta Bible aussi, pour vérifier les Écritures lorsqu'on est en train de prêcher. Voilà, aussi, c'est le moment où quand tu arrives, la présence du Seigneur, tu as adoré comme tu as adoré aujourd'hui, tu as prié comme tu as prié aujourd'hui. Maintenant, tu veux que le Seigneur te parle. Tu veux que le Seigneur te visite. Tu dois parler à ce Dieu. Le temps d'adoration que nous laissons à notre sœur, chante-nous un court chant d'adoration, c'est le temps où tu es en train de parler à mon Dieu, à ton Dieu, pour les problèmes qui sont les tiens, pour les questions que tu posais jusqu'à présent, ça demeure sans réponse. Et tu dis, Seigneur, parle. Entre en toi-même, tu dis, Seigneur, touche l'homme de Dieu. Quand il va nous prêcher, je veux qu'il te touche, tu me touches. J'ai entendu, j'ai voulu que tu me répondes. Je suis venu jusque dans ta maison et que j'ai envie d'écouter ta parole. Seigneur, parle. Merci, ma soeur, de nous conduire dans un court chant. Soyez concentrés. Je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je connais que c'est l'amour, Zamoya dit pas komikaba, ami pesa mobimba, mokonzo yako kana nyoso, oza nyoso motu yananga, oza nyoso motu yananga. Je connais que c'est l'amour, Zamoya Zima Kumikaba, Ami Pesa Mobimba, Mokonjo Yako Kana Nyoso, Oza Nyoso Motu Yanaka.
Seigneur, je te bénis encore pour ce temps précieux que tu nous as choisi pour que nous puissions demeurer en ta présence, aussi apporter la manne que tu as réservée pour ton peuple cet après-midi. Seigneur, tu me remplis encore de ta puissance, de ton onction. La parole qui sort apporte la puissance dans chacun de nous, la transformation, afin que nous soyons pour toi, Jésus. En ton nom seul, ainsi nous avons prié, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen, amen. Amen. Merci les chantres. Prenez votre Bible. On va lire quelques portions d'écriture. Nous sommes dans notre thème, une nouvelle saison de pluie de l'Éternel que nous avons débuté avec vous. Et dimanche passé, on avait parlé des 3 jours pour entrer dans ta saison de pluie de l'Éternel. 3 jours pour entrer dans ta saison de pluie de l'Éternel. 3 jours pour que tu puisses découvrir le bonheur que Dieu a réservé dans ta vie. 3 jours pour que tu puisses entrer dans la vision que Dieu a établie dans ta vie. 3 jours qui marquent un 3 jours décisif. Un 3 jours de détermination. Un 3 jours où les gens, lorsqu'ils te regardent après que tu sors de 3 jours de jeûne et prière, 3 jours en présence du Seigneur, il y aura un éclat. Il y aura un changement. Même ton entourage vont dire que non, cette femme et cette dame n'est plus les mêmes. Alléluia. Combien de jours? 3 jours. 3 jours même dans les rendez-vous. 3 jours déterminants. 3 jours où tu as parlé avec Dieu. Où 3 jours, Dieu t'a répondu. C'est comme ça qu'on avait dit 3 jours pour entrer dans ta saison de pluie de l'Éternel. Aujourd'hui, toujours dans le même sens, je le prends en 2e paragraphe ou 2e partie du même sous-thème. Je voulais dire aussi, dans une autre perspective, lorsque tu fais les 3 jours, tu dois savoir aussi l'ennemi travaille pour les 3 jours. Lorsque tu demeures pendant 3 jours, tu dois comprendre aussi quelque part, il y a un ou une personne qui est là aussi, en train de travailler pour te combattre. Tu as appelé un enfant de Dieu. Nous savons que notre Dieu est là. Son nom, c'est le Tout-Puissant. Mais nous devons savoir aussi que l'ennemi aussi travaille. Il travaille pas pour se moquer de toi. Il travaille pour te renverser. Il travaille pour que les plans que Dieu a réalisés dans ta vie ne s'accomplissent pas. C'est ainsi que nous proclamons les 3 jours pour renverser les plans du diable. Les 3 jours pour détruire les œuvres du diable. Car la Bible déclare, Jésus-Christ est venu dans ce monde pour détruire les œuvres du diable. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. On va se lever, on va lire quelques portions d'écriture. Je commence par 1 Samuel 20 qu'on avait lu la fois passée.
Et je termine par des Rois 20. Je dis, on commence par 1 Samuel 20, verset 5, et on va terminer par 1 Roi 12. On ne prend pas les 20, on prend les 12. Alléluia. Ma fille n'est pas là pour lire. Gloire à Dieu. 1 Samuel, chapitre 20, verset 5. C'est l'histoire qu'on avait lue la fois passée, sinon je vais lire. Je vois que tu n'as pas ton micro avec toi. 1 Samuel, chapitre 20, le verset 5. Un Samuel. Pardon? J'ai lu au nom de Jésus. Et David lui répondit, voici, c'est demain la nouvelle ligne, et je devrais m'asseoir avec les rois pour manger. Laisse-moi aller, et je me cacherai dans les champs jusqu'au soir du 3e jour. Et verset 6. Si ton père remarque mon absence, tu diras, David m'a prié de lui laisser faire une course à Bethléem, sa ville, parce qu'il y a pour toute la famille un sacrifice annuel. On s'arrête là. Nous allons, on a dit, on va lire 1 Roi 12. Verset 12. Je préfère que dans les 1 Roi pour une bonne compréhension parce que je voulais trop m'asseoir sur ça. 1 Roi 12. Si tu peux le prendre à partir du verset 6 et tu descends. Je lis au nom de Jésus. Suivez bien la lecture. Le roi Robam consulta le vieillard qui avait été auprès de Salomon, son père pendant sa vie, et il dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple? Que conseillez-vous de répondre à ce peuple? Et voici ce qu'ils lui dirent. Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, si tu leur cèdes et si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. Mais Robam laissa les conseils que lui donnait les vieillards. Mais Robam laissa les conseils que lui donnaient les vieillards. Et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Il consulta les jeunes gens qui ont grandi avec lui et lui entoura, il a abandonné les vieillards. Et il leur dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ces langages, allège les jours que nous a imposé ton père? Le verset 10. Et voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Amen. Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ces langages. Ton père a rendu notre jour pesant, et toi allège-les-nous. Tu leur parleras ainsi, mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Maintenant, mon père vous a chargé d'un jour pesant, et moi, je vous les rendrai plus pesants. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi, je vous châtierai avec des scorpions. Verset 12. Verset 12. Jéroboam et tous les peuples vinrent à Ruban le 3e jour suivant. Le 3e jour suivant, c'est ce qui avait dit le roi. Revenez vers moi dans 3 jours. Et le verset 13, le roi répondit, durement au peuple, il laissa les conseils que lui avaient donnés les vieillards. Et il leur parla ainsi d'après les conseils des jeunes gens. Mon père a rendu votre jour pesant, et moi je vous les rendrai plus pesants. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi je vous châtierai avec des scorpions. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort? Acclamez encore très très fort pour la gloire de Dieu. Dans ce palais, tout s'écrit.
Dis avec moi 3 jours. 3 jours. Merci pour votre présence. Je sais que cet après-midi, il y a ceux qui sont s'occuper pour les problèmes d'enterrement, comme vous le savez. Donc, la Bible dit, là où il y a 2-3 personnes, nous sommes là. Amen, amen. Il y a notre frère Guy qui est enterré. Et son frère a perdu sa femme. Il y a aussi notre frère Leroy, qui l'enterrement soit en train de se passer à ce moment où il a perdu son papa. Que tous deux, à travers la prière que nous adressons à notre Dieu, qu'il soit consolé, aussi que les âmes de ceux qui sont partis se reposent en paix. Quelqu'un veut dire Amen. Amen. Nous continuons à prier le Seigneur. Je sais que nous pleurons avec le Seigneur. Je sais que nous sommes là pour Jésus-Christ de Nazareth. 3 jours pour entrer dans ta saison de pluie. Dans la Bible, il y a des gens qui ont jeûné, qui ont prié pendant 3 jours, comme je l'avais dit la fois passée. 3 jours signifie des moments très déterminatifs. 3 jours nous poussent à entrer en présence du Seigneur. 3 jours nous met en présence du Seigneur pour que nous puissions acquérir cette grâce exceptionnelle que Dieu a préparée depuis la nuit des temps dans nos vies. J'ai dit, comme j'ai commencé dans mon introduction, pendant que tu te mets en 3 jours de jeûne et de prière pour chercher la face de Dieu, il y a d'autres côtés aussi l'ennemi qui a entendu ta voix, qui a écouté ton projet, il est aussi capable d'entrer dans les 3 jours pour te combattre. Les 3 jours dans la vie des chrétiens, qu'est-ce qui se passe? Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Je parlais, il ne faut pas toucher là-bas, frère. Laisse tomber. Il ne faut pas toucher. Gloire au Seigneur. Les annonces de dimanche 26. Je peux mettre la pause.